Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil est officiellement lancé par le gouvernement à la mairie de Somfonia. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a présidé les travaux en compagnie de la présidente de la délégation spéciale de Somfonia. L'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir un identifiant unique et toutes les bases de données pour jouir de tous les droits civiques. Monir Barish Amarakoubassouma. À l'instar des autres membres du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, en compagnie des autorités locales des Somfonia, supervise le lancement des opérations de recensement biométrique. Ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil est un instrument qui va permettre aux autorités de se doter de données fiables sur le nombre de populations et la planification en termes d'état civil. Nous sommes heureux de représenter le président de la République ainsi que le premier ministre-chef du gouvernement, très proche des populations, très près des populations pour constater effectivement le début de ces opérations. Donc c'est effectif, ça a commencé et j'invite par la même occasion tous les citoyens, toutes les citoyennes à venir se faire massivement recenser. C'est un pas vers une citoyenneté active, une citoyenneté donc participative. Dans cette nouvelle commune, l'engouement est total. Les citoyens sont conscients de l'enjeu qui est autour de ce processus. Ils sont donc mobilisés à se faire recenser. Je me suis présenté aux membres des CAR et ils m'ont dirigé chez l'agent recenseur dont j'ai effectué le recensement. Je remercie beaucoup l'initiative et je salue quand même le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau de notre pays, surtout au niveau de l'identification unique dont nous sommes en train aujourd'hui de virer ce qu'on appelle la biométrisation de nos données en Guinée. Nous avons besoin de nous développer, nous avons besoin des données des citoyens de la Guinée pour pouvoir mieux encore affiner les stratégies de développement pour l'avenir. Et c'est important pour chaque citoyen d'avoir cet identifiant unique qui fait dire qu'il est guinéen à 100% et qu'il puisse saisir les opportunités dans la santé, dans l'éducation et les facilités qui peuvent être définies pour un citoyen guinéen. Et pour aussi les élections présidentielles et toutes les élections qu'il peut y avoir dans le pays. À travers des équipements de pointe, les techniciens recenseurs s'activent pour assurer un bon déroulement du processus d'enrôlement. La commune de Ratouma abrite une rencontre sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation féminine. Plus de 600 femmes réunies autour de la... Elles évoluent dans plusieurs secteurs d'activité génératrices de revenus, tels que la saponification et la teinture. Le point avec Mounir Barish. Dans la sous-préfecture de Miti, préfecture de Dalaba, les femmes sont engagées à lutter contre la pauvreté et le chômage à travers la saponification, la teinture ou encore la fabrication d'eau de javel, des activités génératrices de revenus qui devraient permettre à ces femmes d'assurer leur autonomisation. Je remercie le général Mamadi Doumbouya qui est en train de faire un effort pour accompagner les femmes. Leurs maris avaient les moyens, ils donnaient des dépenses. Il y a d'autres qui ont fini leurs études, elles ont leur diplôme, mais tout le monde s'est couché à la maison en pensant que le travail va venir nous trouver à la maison. Mais moi je me suis dit, sortez, on va se former, on va se formaliser et on va sortir pour tenir. Donc nous remercions très sincèrement par rapport à cette initiative qui permet vraiment aux femmes de bénéficier d'une formation et qui rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ces femmes venant de 11 districts de Miti bénéficient du soutien des autorités locales, de la commune de Ratouma et le gouvernement. Nous souhaitons avoir d'autres formations. Nous faisons la saponification, la teinture. Nous faisons également de l'eau de javel. Elles ont montré leur savoir-faire artisanal en présentant les articles qu'elles ont produits localement et qui encouragent la consommation locale. À travers cette rencontre de concertation, l'association des femmes artisanes de la sous-préfecture de Miti a mis l'occasion à profit pour renouveler leur bureau exécutif en présence des autorités locales de Ratouma.
L'actualité nationale, c'est aussi le comité Mine Awards Guinée, COMAG, qui vient de décerner le prix de performance à la meilleure entreprise minière pour l'année 2024. Il s'agit d'un groupe de journalistes spécialisés en mine qui sélectionne en fonction des critères établis par le Code minier guinéen. Cette fois, c'est la société UMS qui est récompensée pour son engagement en faveur du rayonnement du secteur et pour le respect du contenu local. Reportage de Bakary Bamba Condé. Riche en ressources minérales, la Guinée possède un potentiel considérable en matière de richesse souterraine, notamment en bauxite. Cependant, plusieurs entreprises minières travaillent pour la positionner comme acteur clé sur le marché minier mondial. D'où la création du comité d'organisation de Mine Awards par des journalistes pour reconnaître les efforts, l'engagement et la contribution des sociétés au développement socio-économique de la Guinée par le biais du secteur minier. Mine Awards Guinée, c'est une consécration mise en place par des jeunes journalistes et communicants issus du secteur minier et aussi du domaine de l'information et de la communication qui compte apporter sa partition dans le processus de développement du pays. C'est la récompense annuelle des acteurs du secteur minier et aussi des entreprises qui font preuve de pouvoir avancer la nation guinéenne dans les secteurs respectifs. Pour l'année 2024, le prix de performance est revenu à la société UMS. Parmi les critères pour l'attribution de ce prix, l'engagement de la société envers les communautés locales en mettant en place plusieurs programmes d'accompagnement, notamment dans le domaine éducatif et sanitaire. C'est la troisième édition qui continue puisque UMS la société n'était pas présente lors de la troisième édition. Donc pour nous, on a été impériés puisque la société a vraiment remporté le prix de les rencontrer, de faire cette promotion de la méritocratie, de cette promotion de galvanisation par rapport aux actions anthropiques, aux actions éléphatesques que donc UMS a projet. Selon les initiateurs, l'exemple doit être suivi par d'autres entreprises de la place pour le bien-être des Guinéens. Lancement à Imbaya de l'opération Action Ensemble, maintenant notre paradis propre. Ce matin, les jeunes munis de balais et de pelles ont rendu bon vivre leur quartier. Une action citoyenne portée par le mouvement des jeunes Yetekanfé de Imbaya Port 1 qui compte élargir cette action dans d'autres communes. Sona Sagnou était présente. À Imbaya démarre un élan pour l'assainissement de la capitale. Cette initiative de grande envergure, dénommée Action Ensemble, maintenant notre paradis propre, est portée par le mouvement des jeunes Yetekanfé de Imbaya Port en collaboration avec l'entreprise Guimob, munie de balais, de pelles. Les jeunes ont sillonné les coins et recoins du quartier pour dégager les ordures. Tout ce qu'on entend de faire, c'est pour notre pays. C'est pour soutenir le président général Mamadi Doumbouya. Donc, ça qui nous a poussé de faire l'assainissement, c'est une contribution de notre pays aussi. Comme on n'a pas les moyens de mettre à disposition de l'État, mais l'assainissement que l'État doit faire, quand nous les citoyens de ce mouvement, on a à se mobiliser chaque dimanche de faire l'assainissement. Cet acte-là est dûment salutaire, compte tenu des capacités d'investissement que M. Fona est en train de tenir dans ce quartier. Mobiliser les jeunes, faire des donations, défendre la salubrité dans le quartier, mettre les moyens à la disposition des organisations pour pouvoir débarrasser de son quartier de cet acte immondice dont vous voyez. Donc ça ne pourrait être qu'un acte salutaire. Cette journée d'assainissement va au-delà des actions de salubrité. Elle est aussi l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de l'environnement. La propriété est l'affaire de tous. Je les remercie. Nous devons tous lutter contre l'insalubrité. Le mouvement des jeunes Yetekanfé compte cette action citoyenne à travers la capitale.
Direction Bokeh pour terminer, où la ville a vibré ce week-end au rythme d'une grande marche de soutien aux actions du président de la République. Une cérémonie qui a connu la présence des femmes marieuses et fumeuses de poissons le long du littoral. À travers la Confédération des professionnels de la pêche, la structure a célébré les acquis du CNRD tout en s'engageant auprès des idéaux prônés par les autorités de la transition. Abdoulaziz Baldé et Moussa Bangora de retour de Bokeh. Une démonstration de force de la population de Kakandé ce week-end. Une marche à partir du gouvernorat, la Confédération nationale des professionnels de la pêche. La CONAPEC a mobilisé les pêcheurs et les femmes fumeuses du long du littoral pour célébrer les acquis du CNRD. Ces femmes s'engagent à accompagner le chef de l'État. Nous, les femmes marieuses de la nous œuvrons pour sa continuité et pour le développement de notre pays. Le coach de personnes de Pacadère pour 50 000 emplois générés pour les jeunes. À l'occasion de cette marche, tout comme la Fédération interprofessionnelle de la région avicole de Bokeh, en communion avec la ministre de la Pêche. Dans la Négresse, cette structure fêtière renouvelle sa confiance au président de la République pour